Vous écoutez Europe 1, il est 8h17, l'heure de l'interview d'Europe 1. Et ce matin, Maxime Switek, vous recevez le général Vincent Desportes. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur à Sciences Po. Bonjour général. Bonjour. Le président de la République a tapé du poing sur la table hier soir face à une assemblée de militaires. Je suis votre chef, il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. C'est la fin de la grogne ? Pas du tout. Mais il ne s'agit pas de grogne, si vous voulez. C'est pas une grogne. Quand le chef d'état-major des armées demande qu'on ne lui vole pas, qu'on ne vole pas aux armées 850 millions d'euros, les Français doivent savoir qu'ils ne se préoccupent pas des armées, ils se préoccupent de la défense de la France. Parce qu'il sait, lui, c'est le technicien qui connaît les armées au cœur, contrairement à d'autres, que ces 850 millions retirés, enfin le fait qu'on les prenne, va avoir des conséquences immédiates sur la préparation des armées, en particulier sur l'arrivée des nouveaux équipements dans les forces. Et on sait qu'aujourd'hui, les forces françaises sont sous-entraînées par rapport aux normes internationales. Elles ont les meilleurs matériels qui vont défiler tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Mais majoritairement, elles sont équipées d'équipements anciens. Donc tout ça va avoir des conséquences et les promesses du président sont tout à fait insuffisantes pour pallier ces difficultés à venir. 850 millions d'euros d'économies à faire en 2017, c'est ce que réclame le gouvernement à l'armée. C'est infaisable ou c'est une posture pour dire ne touchez pas à nos budgets ? Non, mais vous savez, 850 millions, est-ce que c'est infaisable ? L'armée, on retire à la défense de la France, pas aux armées encore une fois, on retire à la défense de la France en permanence des masses budgétaires. C'est-à-dire que ce qui est triste, si vous voulez, c'est que nous pensons avoir un nouveau président et on reprend les vieilles manières. C'est-à-dire que quand on ne sait pas faire, on reconsidère les armées comme une variable d'ajustement. Ce qui est tout à fait étonnant, si vous voulez. On dit, mais écoutez, quand même, le ministère de la Défense des armées est un ministère comme les autres. Alors, d'une part, s'il est comme les autres, on ne lui retire pas deux fois plus proportionnellement qu'aux autres ministères, ce qui est le cas. Donc 2 fois plus alors qu'il est le même. Et puis, il n'est pas le même. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs, qui le savent d'ailleurs, il suffit de regarder les sondages, que nous avons des soldats qui meurent au combat chaque mois, que la semaine dernière, nous avons eu 3 blessés au combat. Alors non, ça n'est pas un ministère comme les autres, c'est un ministère dans lequel les femmes et les hommes engagent leur vie pour la protection et la défense de tous les citoyens. Donc ça n'est pas un ministère comme les autres. On le disait dans le journal de 8h, ces économies réclamées, elles ont fait sortir de ses gonds le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Alors pardon pour la rudesse du propos, mais il a dit devant une commission de l'Assemblée cette semaine: je ne vais pas me faire baiser comme ça. Vous aviez déjà vu une déclaration aussi fracassante de la part du chef d'état-major ? Alors, d'une part, notons que ça n'était pas en public. Certes, il y avait des députés devant lui qui se sont évidemment empressés, entre guillemets, de répandre sa parole. Eh bien, il a eu raison. Il a eu raison. Qui peut défendre les militaires et les armées ? Ça n'est probablement pas notre ministre, qui, quelles que soient ses énormes qualités, est sûrement beaucoup trop faible aujourd'hui, qui ne connaît pas ce ministère. Il faut bien que le militaire en chef, qui est le chef d'état-major des armées, fasse valoir son point de vue. Il n'y a pas un syndicat qui va descendre dans la rue pour défendre l'outil de défense des Français. Le rôle du chef d'état-major des armées, c'est de le dire, et c'est de démissionner s'il pense qu'il doit le dire encore plus fort. Parce qu'au fond, il est garant, lui, du présent et du futur des armées pour la défense des Français. C'était ma question suivante. Est-ce que le général de Villiers peut rester en place ? Il y a quelque chose d'assez extraordinaire ce matin. La ministre de la Défense, Florence Parly, est obligée de préciser là à 8h du matin que le chef d'état-major sera bien présent sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Écoutez, la question se pose. Moi, je ne connais pas sa position et puis il n'est pas sûr qu'il reste à l'issue du défilé. Qu'il ne parte pas avant, ça me paraît normal. Peut-être partira-t-il après. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit avoir un chef d'état-major des armées fort, qui tienne son rôle au service du politique, au service du président, mais qu'ils disent quand ça ne va pas. Je pense que cette affaire est une maladresse profonde. Le problème de fond, c'est probablement un problème de tenue du gouvernement. Cette annonce n'aurait jamais dû être, et en tout cas, elle n'aurait jamais dû être faite avant le 14 juillet. Donc on est bien dans une maladresse. Est-ce qu'on est devant une incompétence ? Peut-être bien. Et de l'amateurisme, très probablement. Général, on entend vos mots sont durs. Pour que l'on comprenne bien concrètement ces économies réclamées par le gouvernement, elles se traduisent comment pour nos soldats sur le terrain, très concrètement ? Écoutez, très concrètement, alors sur le terrain, on peut espérer qu'immédiatement, rien ne va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 850 millions, il va falloir les trouver quelque part. On ne va pas les trouver dans les soldes, on va pas les trouver dans un certain nombre de choses qui sont lancées. Donc les variables d'ajustement pour ces 850 millions, en fait, ce sont 2 choses. C'est d'abord l'entraînement. L'entraînement, parce que là, on peut tout de suite arrêter l'entraînement, donner moins de carburant, donner moins de munitions. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les soldats français, qui sont aujourd'hui entraînés très largement en dessous des
normes de l'OTAN. 30% marine, air, armée de terre, vont se trouver pendant un certain temps encore moins entraînés. La deuxième conséquence immédiate, ça va être le ralentissement pour l'arrivée des nouveaux équipements que nous attendons. Je rappelle que moins de 60% des véhicules de l'armée de terre sont blindés aujourd'hui, que nos véhicules tombent en panne tous les jours au Sahel, juste parce qu'ils sont trop vieux, et que nous n'avons pas les flux de pièces de rechange. Et ces flux-là vont encore forcément diminuer. Donc un impact immédiat. Et il y a des conséquences, je parlais de conséquences concrètes, il y en a une dont vous parliez dans une tribune publiée au mois de juin, vous parliez de la vie des militaires qui vivent parfois loin de chez eux 8 mois de l'année parce que les opérations s'enchaînent, parce qu'il y en a de plus en plus. Et vous parliez par exemple de ces divorces qui sont de plus en plus nombreux parce qu'on en demande de plus en plus aux militaires. Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi j'en veux quand même un peu au président, puis j'espère qu'il va revenir très vite sur cette affaire-là. Il a promis aux militaires qu'il respecterait les contraintes humaines et matérielles. Il l'a dit au Mali, il parle des hommes après. Donc il doit savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent et qui vivent dans des conditions très difficiles, dans des casernements qui sont beaucoup, pour nombreux d'entre eux, délabrés. Parce que les flux de réinvestissement n'ont pas été faits. Des soldats, des marins, des aviateurs qui sont très longtemps en dehors de chez eux. On arrive jusqu'à 250 jours en dehors de sa propre garnison, avec toutes les conséquences sur la vie familiale, sur la vie personnelle de nos soldats, de nos marins et de nos aviateurs, avec effectivement un taux de divorce qui explose et un taux de soldats qui ne terminent pas leur engagement de plus en plus important. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Et donc c'est pas le moment de dire on vous vole 850 millions. Alors faire quelque chose, Emmanuel Macron a confirmé ces économies dont on parlait, les 850 millions, mais il a aussi dit hier soir que le budget de la défense pour 2018 allait augmenter d'1,3 milliard. L'objectif reste de consacrer, c'est ce qu'il a dit encore une fois, 2% de notre PIB à la défense. Ça vous rassure? Alors, c'est à la fois rassurant et c'est à la fois insuffisant. Je rappelle que le président Macron a dit « Nous arriverons à 50 milliards en 2025 ». Faites vous-même le calcul, le compte n'y est pas. Ce n'est pas 1,5 milliard par an à compter 2018, c'est au moins 2 milliards. C'est-à-dire que d'entrée, là, il se place en dessous de ce qu'il a promis. Donc je crois que pour l'instant, on est quand même beaucoup dans l'ordre du discours et du discours un peu faible. Alors moi, j'espère que le président Macron, il dit qu'il est Jupiter. Jupiter doit avoir la foudre. Donc cette foudre, il faut qu'il la reconstruise, qu'il la reforme parce qu'il en a besoin. Croit-il que M. Trump serait venu le voir si les armées françaises n'étaient pas capables de remplir leur mission au Sahel, au Moyen-Orient? Non. On sait bien que l'influence d'une nation passe aussi, et même beaucoup, par la force de ses armées. Donc s'il veut être le président qu'il veut être, alors il doit avoir de la considération. Il en a, je crois, mais allier le geste à la parole. Général Desportes, est-ce qu'Emmanuel Macron est un bon chef des armées? Écoutez, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, et c'est pour ça que les armées sont choquées aujourd'hui, parce qu'il a eu une posture qui montrait bien qu'il faisait attention aux armées, qu'il avait la considération. On se le rappelle, il y a quelques jours, il y a quelques mois, quelques semaines, le président Macron montant dans son commande-car vers l'Arc de Triomphe, on le voit à la fin de sa première semaine de mandat, aller au Mali, avoir un vrai discours fort vis-à-vis des militaires. Donc on pense qu'il a compris les besoins. Il parle, il dit je vais respecter vos contraintes humaines et matérielles, et puis il y a ça, et lui dit écoutez, fermez vos gueules, parce que vous êtes un ministère comme tout le monde. Eh bien non, ça n'est pas un ministère comme tout le monde. Donc j'espère qu'il va revenir. Et puis hier, il était dans une situation un peu difficile, évidemment, il fallait qu'il dise quelque chose, mais à mon avis, il y est quand même allé un peu fort, parce qu'on a besoin d'une fusion très forte entre le chef des armées et le chef d'état-major des armées. Un sondage Odoxa ce matin dans le Figaro, ce 14 juillet, 71% des personnes interrogées considèrent la France comme une grande puissance militaire. Et vous, général? Alors, il y a deux choses à voir. C'est dire que la France est un des rares pays dans le monde, je dirais qu'il y en a deux aujourd'hui, les États-Unis et la France, capables d'intervenir à l'extérieur, de rentrer en premier sur un territoire, sur un théâtre, d'être une nation cadre et de conduire des opérations. Mais elle le fait en se rongeant aujourd'hui. Il y a une image de la France qui est bonne, parce que vous savez, le soldat, il va au bout de sa mission, il fait tout ce qu'il peut. C'est pour ça qu'on lui prend toujours des moyens. Le soldat, il fait tout ce qu'il peut. Et les soldats français sont des soldats engagés. Nos sous-officiers, nos officiers sont des cadres de très haute qualité. Mais derrière, si vous voulez, l'armée est en train de se manger. Et donc, de l'intérieur, se ronger. Et donc, si on ne veut pas qu'il n'y ait que la carcasse qui reste, ce qui va défiler tout à l'heure sur le 14 juillet, eh bien, il faut réinvestir à l'intérieur pour la consolider et pour que la France reste cette grande puissance militaire qui a son mot à dire dans le monde. Et une dernière question, le 14 juillet, votre 14 juillet est d'ores et déjà gâché?
Non, on peut pas dire ça, vous savez, on peut pas dire ça. On est au début d'un gouvernement, on est au début d'un président qui a des idées, mais qui connaît pas encore bien les armées, qui sait pas ce qu'il doit, qui sait pas bien ce qu'il doit aux armées. Donc, il n'est pas gâché. L'armée française est une belle armée. Les Français aiment leur armée. Maintenant, il faut que le président aille au-delà de ce qu'il a dit et considère qu'on ne peut pas parler avec cette rudesse à des gens qui sont prêts à donner leur vie à chaque instant de la journée. Général pour la France. Vincent Desportes, merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous.